Et bonjour à tous, et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, et comme je l'avais annoncé la semaine dernière, aujourd'hui on parle de talents musicaux japonais, et plus spécifiquement de certaines artistes que j'apprécie, des artistes solos que des solos féminines pour le moment. Alors c'est une présentation assez générale, hein, on va pas euh, s'attarder plus que ça sur chacune d'entre elles, on va pas faire toute leur carrière, tout ce qu'elles ont pu faire, tous leurs projets, parce que ça va être long. Et puis évidemment, l'objectif à terme, c'est d'essayer de faire ces vidéos Japanipédia, pas tout le temps, mais de temps en temps, sur une artiste en particulier. J'ai envie de dire que cette vidéo est plus de l'ordre d'un crash test. Alors du coup, je vais essayer de faire en sorte qu'elle dure pas trop longtemps, que ce sera plus un point de vue personnel, de sorte à ce que si ça prend bien, il y a moyen que sans les extraits, ça puisse passer. C'est pour ça que je voulais pas me lancer en fait sur un projet direct sur une artiste ou un groupe ou peu importe en fait, mais juste sur une seule entité musicale, parce que parler de sans mettre des extraits, c'était pas possible. Alors qu'une présentation plus générale, je me suis dit peut-être il y a moyen que ça passe un peu mieux. Alors je dis pas que ce sera bien, hein, mais ce sera moins pire, je dirais au moins. Ça permet de faire le crash test. Si ça passe pas, bah je ferai peut-être à un autre moment une vidéo de ce type-là encore sur d'autres artistes, présentation en général, ou sinon, je ferai pas ce genre de vidéo et puis c'est pas très grave, hein, il y a d'autres idées que j'ai en tête, hein. Mais c'est vrai que parler des artistes, comme vous le voyez souvent, je fais beaucoup de posts aussi, enfin beaucoup, régulièrement sur Ado, et c'est vrai que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Alors on va pas parler d'elle actuellement. Petite mention quand même pour sa tournée mondiale qui a été annoncée hier, hein, enfin qui a été annoncée hier par rapport au moment où je m'enregistre la vidéo, mais en fait, pour vous, quand vous la verrez, ce sera 8 jours précédemment, parce que oui, je fais la vidéo en fait le jour même de la sortie de la vidéo précédente, parce que je vous avoue qu'en plus, là je suis en vacances, donc je ne vais pas pouvoir tourner la vidéo après, durant la semaine suivante, du coup c'est pour ça que je prends de l'avance et que je vais essayer d'éviter de faire une vidéo beaucoup trop longue. Enfin bref, on va se lancer dans le vif du sujet. Et dans la spécificité d'aujourd'hui, j'avais envie de parler de 8 artistes qui sont du coup toutes des femmes. Il fallait que je mette une espèce de paquet général qui permettait de toutes les englober, qui sont toutes solo. Alors évidemment avec des arrangeurs, des producteurs, évidemment, elles ne sont pas toutes seules dans leur projet, il y a évidemment des gens qui les accompagnent, ça c'est normal hein, pour des musiciens ou musiciennes professionnels. Ça, ils ont des labels, bien sûr. Mais elles sont solo, donc c'est-à-dire que c'est pas un duo ni des groupes qui. Donc ça s'affiche pas comme un groupe ou un duo. Et elles ont toutes la particularité d'avoir émis leur nom dans le milieu de l'animation japonaise. Le but aussi, et ça c'est important, bien que même dans les chanteuses qui n'ont pas fait d'opening, d'ending ou d'OST, d'animé, il y a quand même aussi le côté des virtuelles youtubeuses qui peut s'apparenter à aussi de l'animation, bien que, ça en soit pas vraiment. On en revient justement à Ado. Alors Ado n'est pas une virtuelle youtubeuse, c'est plutôt une Utaité, mais malgré le fait qu'elle ce soit une Utaité, ça reste quand même une chanteuse qui a pu se montrer un petit peu rarement sur les OST, One Piece Red bien sûr, mais également l'opening de la saison 2 de Spy X Family, donc Kura Kura, qui est pour moi de loin pas la meilleure chanson que Ado a pu créer, et surtout pas du tout celle qui l'a fait connaître, hein, bien sûr, elle était déjà connue bien avant, et même avant One Piece Red. Donc Ado n'est pas une chanteuse que je définirais comme faisant parler de milieu de l'animation, bien qu'elle en ait fait un petit peu partie, elle est un peu extérieure à ça, et elle est surtout populaire pour d'autres raisons. Donc là, on va vraiment parler d'artistes qui sont spécifiques à ce milieu-là. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ces artistes n'ont fait que ça, parce qu'évidemment, sinon, ce serait assez limité. Et je vais prendre ça d'un prisme aussi de très personnel. Des artistes que j'apprécie beaucoup et dont j'ai pris pas mal d'openings dans mes playlists personnelles et également dans la grande playlist que j'ai montée qui comporte, selon moi, les 500 meilleurs openings de l'histoire. Et c'est évident selon moi. Et répartie sur ces 8 artistes, elle compose 46 des 500 chansons, soit un peu moins de 10%. Alors on vous allez me dire, c'est pas si ouf que ça, mais pas si je vous dis qu'en réalité, la grande majorité des artistes, sauf ces 8-là, n'ont qu'une seule chanson, que ce soit des hommes ou des femmes, des groupes, des duos, peu importe.
Et qu'évidemment, là je parle que des artistes solo féminines, il y a aussi des artistes solo masculins où j'ai beaucoup de chansons d'eux, comme Tatsuya Kitani, mais également Ketchi Yunetsu. Ou également aussi des grands groupes masculins comme Man with a Mission, Overworld, Flow, et qui sont aussi un niveau supérieur par rapport aux autres, je trouve. Après, on peut parler aussi de Coltrane ou de certains compositeurs comme Sawano, Hiroyuki Hanzenka ou Void Chords, où j'ai pas mal aussi d'openings qui ont été composés par eux. Et on peut parler évidemment de duos, les deux les plus iconiques étant pour moi Clarisse, Flipside, mais également en YOASOBI et bien sûr Meteoroid. Alors je ne les cite pas tous parce qu'évidemment je vais vous dire qu'en cumulé je dois avoir plus de 300 artistes différents sur la playlist, donc je ne vais pas tous vous les nommer parce qu'il y en a pour des heures, mais on en arrive du coup aux 8 fameuses que je veux vous présenter. Elles sont pas du tout toutes de la même époque, mais ont toutes le point commun d'être encore en activité. Alors certaines on entend moins parler que d'autres, et tout simplement parce que leur grande période faste était plutôt il y a quelques décennies, et d'autres c'est plutôt actuel. Et donc ces 8 artistes sont, en partant de celle qui est le moins représentée dans la playlist, on a Heimer avec 3, ce qui je trouve est relativement peu par rapport au talent qu'elle a pu montrer dans ses meilleures chansons, à savoir pour moi de très loin la meilleure chanson qu'elle a pu proposer, qui est Opening d'anime. Je précise que je parle que d'opening dans cette vidéo, pas d'ending, pas d'OST. Donc ce sont vraiment des artistes performeuses d'opening, et son meilleur est de très loin à Heimer, c'est Brave Shine. Brave Shine qui, je vous le donne en mille, est carrément à la 2e position des meilleurs openings de tous les temps pour moi. Et oui, c'est du très lourd, et Brave Shine, honnêtement, c'est là où je ne saurais pas comment vous dire, mais je pense que Heimer a vraiment sorti la meilleure performance de sa vie. Heimer étant pas non plus spécifiquement une artiste qui est vouée au chant d'opening, elle fait aussi beaucoup d'ending, elle a fait aussi pas mal d'OST, mais à l'image en fait du milieu de l'industrie japonaise de musique en général, je dirais qu'il y a plusieurs voies possibles. Il y a soit la voie animation, soit la voie YouTube ou réseaux sociaux en général, ou soit la voie qui est certainement la pire, la voie idol. Alors la voie idol, ça concerne moins les hommes, parce que là on retrouvera plus éventuellement des boys bands un peu à la K-pop, mais ça reste assez rare en fait au Japon, et ça perce souvent pas beaucoup, parce que souvent ces groupes en fait là sont les groupes coréens qui sont populaires au Japon, et en fait les groupes japonais eux ne percent pas dans ces milieux-là. Et du coup il reste 2 possibilités, soit percer par le virtuel etc, ou par les utilités comme Ado l'a fait, ou l'autre possibilité, c'est les animés. Pas tout le monde se rend compte en fait de la puissance que ça a l'animation japonaise au Japon du coup, et le fait que les grandes stars en fait de la musique japonaise doivent en quelque sorte, je dis comme si c'était obligatoire, mais en réalité ça n'est pas, passer en fait par là pour être reconnu. Alors on pourrait se dire, du point de vue international, c'est assez logique, vu que forcément les gens qui écoutent de la musique japonaise ont tendance à se baser sur ce qu'ils ont vu dans les animés. C'est souvent le cas, donc d'un point de vue international, ça semble assez logique, mais c'est peut-être moins évident si on prend d'un point de vue local. D'un point de vue donc, du Japon, on pourrait se dire que finalement, il pourrait y avoir des artistes, et il y en a bien sûr, des artistes qui sont reconnus nationalement, qui ne font pas du tout dans le milieu des animés, mais en fait, c'est pas les plus populaires. Et souvent, celles ou ceux qui passent par les animés ont une popularité qui est beaucoup plus grande, comme si ça devenait obligatoire en fait. Et presque, j'ai envie de dire aussi, ça va dans l'autre sens, où les studios d'animation qui sont du coup à la tête de différents projets vont limite proposer des contrats ou demander la permission d'utiliser des chansons à certains artistes. Et souvent, ces artistes-là vont accepter en fait. Alors évidemment, c'est pas gratuit, hein. Évidemment, elles sont payées pour ça aussi, c'est logique, c'est leur boulot, et à un moment, on voit la puissance en fait de l'industrie de l'animation japonaise, et le côté que la musique fait un peu de pair aussi. Et comme je disais, Heimer, c'est une jeune femme qui a beaucoup percé dans ce milieu-là, et c'est vrai que dans le niveau qu'elle a pu proposer, il y a quand même le Brave Shine qui sort du lot. Là où ça devient intéressant, c'est que si vous l'écoutez bien attentivement, Brave Shine, vous vous rendez compte en fait, un peu à l'image que ce qu'on observera dans beaucoup d'autres openings d'animés, quelle que soit
son genre, en fait, son style, c'est justement sa, je dirais, sa puissance vocalique. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite comme s'il y aurait un code, on doit faire un opening d'animé comme ça. En fait, le chant, il est ultra varié et c'est plutôt les studios d'animation qui vont aller chercher des openings d'animé directement dans le répertoire de certains chanteurs ou chanteuses. Et donc, par conséquent, les chanteurs et chanteuses, elles peuvent avoir un style prédéfini, mais elles peuvent aussi varier. Rien ne les oblige à avoir le même style dans leur carrière et peuvent en expérimenter plusieurs. Et forcément, ça nous crée à l'arrivée des openings qui, à l'oreille déjà, sonnent très différents. Parce que ce ne sont simplement pas les mêmes genres de musique. Et bon, donc c'est comme ça que tu te retrouves avec du rock, du hard rock, même du metal des fois dans certains openings d'animés. Et à l'image de Fear and Loathing in Las Vegas, ou de Coltrane, ou de Sim par exemple, qui a percé notamment grâce à la dernière, qui était très inconnu. Sim, c'est un parfait exemple. Sim, personne ne connaissait avant l'Attaque des Titans saison 4. Et quand il a fait le dernier opening The Rambling, tout le monde a dit waouh! Et ça, quand je vous dis ça, c'est pas seulement d'un point de vue extérieur, c'est aussi d'un point de vue national. Et du coup, ça, c'est forcément très intéressant et ça montre, encore une fois, la puissance de l'animation japonaise. Heimer aussi, c'est évidemment que j'aime un petit peu moins, c'est aussi Sankyu Sanka, qui est donc un des openings de Kimetsu no Yaiba dans son arc du train de l'infini. Ça, j'aime un petit peu moins, mais ça reste tout à fait bon et ça reste dans les 500 millions de l'histoire. Alors, mention, je vais pas dire à chaque fois toutes les chansons qui sont dans ma liste de 500 de chaque artiste que je vais mentionner. Ensuite, j'ai 3 artistes dont j'avais envie de vous parler qui ont 4 openings dans ma liste. Et elles sont toutes les 3 de 3 époques assez différentes. Alors, assez différentes, on s'entend bien. En fait, elles se sont un peu... Il y a eu aussi un peu de chevauchement, mais il s'agit, pour partir de la plus ancienne, entre guillemets, on a Maya Sakamoto, Lia et évidemment Yuna. Alors, Maya Sakamoto, elle a commencé sa carrière relativement jeune, en 1996, où justement sa première chanson, c'est un opening justement lorsqu'elle a que 16 ans. Et c'est l'opening de Esclaflon Yakusoku no Hiranai, qui est absolument magnifique. Bon, honnêtement, et je trouve il y a un petit point commun entre Maya Sakamoto et Lia, c'est très apaisant d'écouter leurs chansons. Et là encore, on est sur un style totalement différent d'Heimer, où on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus calme, alors que Heimer c'est plus rock. Alors c'est du rock encore assez chill, mais c'est beaucoup plus puissant, notamment Brave Shine, comme je l'ai dit, qui est assez énervé. Mais quand tu es chez Maya Sakamoto, qui a fait donc Esclaflon, et le magnifique Kiseki no Umi de Lodosto Osenki, un peu plus tard, Maya Sakamoto, dans les années 80, fin des années 90, alors qu'entre 16 et 20 ans, on dirait vraiment un ange. Quand elle chante, c'est juste apaisant, magnifique. On a envie de s'endormir avec elle. Non mais je te jure, c'est vraiment super tranquille. J'ai relativement... Et je peux vous dire que j'ai jamais réentendu ça ailleurs. Et elle est relativement unique. Après, Maya Sakamoto aussi, elle a une voix qui est très modulable. En témoignent tous ces travaux qu'elle a fait en tant que seiyuu. Et là aussi, c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est certaines chanteuses peuvent être également seiyuu. Et Maya Sakamoto, actuellement, du coup, elle a 44 ans actuellement, du coup. Et elle continue sa carrière de seiyuu et de chanteuse. Alors c'est vrai qu'on en entend moins parler en tant que chanteuse, parce que c'est vrai que voilà, sa voix a un petit peu changé, mais elle continue à faire quelques petites OST ou ending, mais plus trop d'opening, ou en tout cas plus d'assez bien pour rentrer dans ma liste. C'est vrai que ça s'était arrêté peut-être encore en 2005 aussi, avec l'opening de Rak Zephon notamment, qui est aussi absolument magnifique. À peu près dans la même époque, ou un petit peu plus tard, on a une certaine des Lia qui commence à percer. Et Lia, on est un peu dans le même esprit de Maya Sakamoto. Très tranquille, très douce. Et ce que je trouve assez frappant, c'est que Maya Sakamoto, c'est vraiment une artiste qui est très reconnue, qui est très réputée, aussi peut-être parce qu'elle est que c'est une très très grande seiyuu, et peut-être que du coup beaucoup de gens en parlent, c'est quand même une figure assez importante dans le milieu de l'animation japonaise, en ce qui concerne les seiyuu et chanteuses, mais il y a beaucoup moins. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que moi je dis pas que Lia et Sakamoto c'est pareil, mais ça se ressemble beaucoup. C'est vrai qu'il y a le My Soul Your Beats
que moi j'aime bien de l'IA, de l'opening d'Angel Beats, mais c'est vrai qu'il sonne pas juste pour beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui n'apprécient pas cet opening. Et je peux le comprendre. Mais là où j'ai du mal plus à comprendre, c'est le magnifique Torino Uta ou le fameux Toki wo Kizamu no Uta. Alors Tori no Uta, c'est l'opening de R, et Toki wo Kizamu no Uta, c'est l'opening de Clannad After Story. Évidemment, en vue de la gueule des deux animés, on est chez Kyoto Animation, encore eux, et ben forcément, faut pas s'attendre à du gros vénère, une chanson avec une fille là, qui chante du hard rock. Non, évidemment, ça va être assez tranquille, et je trouve la voix de Lia qui se prête parfaitement au jeu. Et il y en a dont personne ne parle, qui est Kizuna Hiro, qui est l'opening de Fortuné Arterial. Et l'opening de Fortuné Arterial est pour moi la meilleure création de l'IA de sa carrière, qu'elle a fait, je crois, à la fin de sa carrière. Enfin, pas à la fin de sa carrière, vu qu'elle n'a pas fini sa carrière, mais je dirais à la fin de ses années de grâce, qui étaient plutôt dans les années 2000. D'ailleurs, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on va reparler de Angel Beats, là où elle a fait l'opening de My Soul Your Beats, qui est pour moi l'un de ses derniers grands succès, et qui est plus de l'ordre du... qui ressemble à une passation pardon, de pouvoir entre elle et une autre chanteuse sur laquelle on va revenir juste après. On va revenir sur cette anecdote de My Soul Your Beats un petit peu plus tard. Et donc la troisième, où j'ai 4 openings, c'est Yuna. Alors Yuna, elle est surtout connue pour Dir et Ir. Alors Dir et Ir, ce sont les openings, deux des openings de The Ancient Magus Bride. Alors The Ancient Magus Bride, si vous ne connaissez pas, c'est un animé, je dirais, chill, de romance, un peu à la dark fantasy, etc. Entre un mage puissant qui fait presque 3,50 m de haut, ou un truc comme ça, et une jeune fille qui a l'air un petit peu fragile et à protéger, quoi. Évidemment, et c'est ça qui est drôle, c'est que on va vite se rendre compte que ce cliché que je vous présente n'est absolument pas vrai dans cet animé, et on s'ensuit une romance un petit peu évidente qui va naître. Bon, voilà, on connaît un petit peu le bail, hein. Voilà, amour impossible, en fait ça se construit, gna gna gna. Bon, on connaît la sauce, hein. Pas de grosse surprise, mais Yuna avait notamment brillé avec ses 2 openings. Elle a été aussi très reconnue, et c'est une de mes préférées de la part de Yuna, c'est Kono Yubi no Tomare, le deuxième opening, donc l'opening de la saison 2 de Kakegurui. Kakegurui XX. Alors le truc c'est Kakegurui, moi j'ai quand même une petite attache à cet animé que je trouve très bien écrit et qui a vraiment une créativité de fou par rapport à cette école qui est tout basée sur les jeux d'argent. Et surtout, un cas assez exceptionnel, un équilibre tel qu'on n'a jamais vu entre femmes et hommes dans un animé qui parle de soumission. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, quand le thème du pouvoir sur les autres et de soumission de la part des autres vis-à-vis de ce pouvoir, en général, quand il s'agit de pouvoir psychologique, c'est souvent les personnages féminins qui sont en dessous d'un personnage masculin. Si vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça finit par... En général, c'est des animés du genre, tu vois, qui commencent par un H et finit par AI. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Et bien évidemment, Kakegurui, c'est pas du tout ça. Et effectivement, on n'est pas du tout dans ce genre-là. Et on est sur un jeu de domination et de pouvoir où finalement le genre de l'individu n'a strictement rien à foutre dans l'équation. Tu peux être une fille ou un homme, et si tu es une fille ou un homme, tu es soumise ou soumis, ou alors au-dessus et roi sur les autres. Donc c'est évidemment pas très respectueux de la dignité humaine par moment, mais on s'en parle rien à foutre parce que c'est équilibré envers tout le monde. C'est cool. Faut juste être bon au poker, quoi. Allez. Ou au blackjack, ou ce que vous voulez. Des jeux de casino, quoi. Vous connaissez. Bon, à un moment donné, quand tous les étudiants sont habillés avec les vestes en velours rouge, c'est un peu obvious, quoi. Que cette école est mal tournée, quoi. Et donc, voilà pour Yuna. Alors, Yuna, concernant son style, là, elle est un peu plus dynamique, mais moi, ce que j'ai adoré, c'est un petit peu son dynamisme de style vis-à-vis de la musique espagnole. Et c'est vrai qu'elle a musique latine, hein, plutôt plus en général que espagnole, d'Amérique latine, où il y a vraiment notamment quelque chose qui est très latin, Amérique latine, notamment dans l'un des openings de The Ancient Magus Bride, avec Ir, pardon, je vais y arriver. Kono Yubi no Tomare est aussi construit d'une manière assez particulière, et moi je l'aime beaucoup, avec ses répétations de ski. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais c'est pas grave, vous avez l'idée, à la fin de la musique notamment. Ensuite, avec 5 openings, on a True.
Alors True, évidemment, hein, comme la vérité TRUE, quoi. Bon, excusez-moi, voilà encore une qui a fait du Kyoto Animation, comme Dream Solitaire, Hibiki Euphonia ou Sincerely, l'opening de Violet Evergarden. Bon, honnêtement, je sais pas ce qui me fait le plus chialer dans Violet Evergarden, cet opening qui brise les âmes ou alors l'anime en général. Oh, peut-être les deux. Mais à l'image de son opening d'Hibiki Euphonium, Dream Solitaire, mais aussi de l'opening qu'elle avait fait sur Moi quand je me réincarne en slime, Storyteller. L'opening s'appelle Storyteller. Et ben, on voit qu'elle va vraiment chercher les notes. Et ça, c'est un autre genre d'artiste que j'aime bien. C'est elle qui va aller loin dans ce qu'elle peut proposer. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, c'est une chanteuse professionnelle. Évidemment, elle a un talent en plus que la plupart des gens, ce qui est normal. Elle, jusqu'ici tout va bien. Mais elle le montre. Et ça, ce qui m'agace le plus, c'est les artistes où on sent qu'ils en ont encore sous la pédale. Ça, c'est le genre d'artiste que je n'aime pas. Les artistes qui ne poussent pas jusqu'à là où leur talent le permet d'aller. Et leur permettent d'aller. Et du coup, bah, True le fait parfaitement. Notamment dans ce qu'elle va chercher dans Storyteller, notamment dans le refrain de la chanson. Vous pourrez constater du coup qu'elle va assez loin dans les notes. Et ça, j'adore. Parce que ça montre réellement que True prend son métier très au sérieux. Alors j'ai envie de dire, ça c'est normal quand t'es chanteuse, mais ben, il y en a qui en ont un peu rien à foutre, et c'est un peu triste. Évidemment, ces artistes qui en ont un peu rien à foutre n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo. Après, peut-être que ça peut aussi montrer, selon certaines perspectives, que True a moins de talent que les autres. Peut-être parce que justement, Maya Sakamoto, que je citais précédemment, ne pousse jamais vraiment les notes. Mais en fait, sa voix reste magnifique parce que limite, en fait, quand elle parle, c'est juste beau, quoi. Alors que des artistes comme la fameuse Ado, bah, quand elle parle, c'est difficile de savoir que c'est elle que c'est la même personne qui parle que quand elle chante. Euh, Après, quand elle parle, si vous êtes déjà passé sur les lives d'ado, vous constatez que des fois elle part en roue libre et que là, on retrouve un peu sa voix un peu cassée qu'elle peut utiliser dans certaines de ses chansons. On retrouve un peu de ses jeunesses avec Usewa, notamment quand elle avait 17 ans. Ça ressort encore dans sa voix 4 ans plus tard. On en arrive aux deux égalités qui sont juste derrière la grande. La grande, la première, qu'on va mentionner dernièrement. Les deux qui sont à 7. Et ces deux-là sont Konomi Suzuki et ZAQ. Et je dois vous avouer, en toute franchise, que ZAQ, j'écoutais ça beaucoup et je me disais, pas possible qu'elle soit toute seule. Et bah si. En fait, elle est parolière, compositrice, actrice de son, elle est même musicienne. En fait, ZAQ a cette capacité absolument incroyable de quasi tout faire, en fait. Euh, c'est relativement impressionnant. Alors ZAQ, c'est quoi? Bon, c'est récemment l'opening de la saison 3 de Classroom of the Elite, Minor Pieces, mais le meilleur, ça reste Dance in a Game, l'opening de la saison 2 de Classroom of the Elite, qui est bien meilleur, et ZAQ a largement réussi sa performance avec cet opening. On avait aussi Seven Doors pour Trinity Seven. Bon, là, pour le coup, c'est un gros HRM, alors c'est pas le genre d'anime que j'aime beaucoup, mais bon, l'opening est sympa. Ou alors Serendipity, qui était l'opening de Flip Flappers. Et là aussi, très bonne performance de la part de ZAQ. Mais l'opening de Black Rock Shooter, Don't Fall, c'est de loin mon préféré, à savoir Acid. Et Acid, on voit toute la violence de la musique de ZAQ. Le côté vraiment rock, de poussif, de vraiment que j'apprécie là, ZAQ, quand elle fait ça, et qu'elle va vraiment chercher la musique au plus profond de sa puissance. Alors que finalement, et c'est ça que je trouve fort dans Acid, c'est que Acid part très fort, se ralentit un petit peu au milieu, mais repart de plus belle. Et finalement, là, ZAQ utilise, je dirais, l'une des bases de la musique en général, c'est des moments de tension. Effectivement, si tu as une musique qui fait que être au même rythme tout le temps, c'est un peu chiant. Alors que s'il y a des changements, des moments de grâce, des moments plus calmes, ça peut être intéressant. Et ZAQ maîtrise ça avec la perfection. Et ça aide. Pourquoi? Parce qu'elle est compositrice et qu'elle est arrangeuse aussi de sa propre musique. Donc forcément, elle a un peu toutes les ficelles qui lui permettent de tirer sa musique au plus haut niveau par rapport à la performance qu'elle-même délivre avec sa voix. Elle doit avoir pas beaucoup de temps libre quand même. Et ensuite, on avait Konomi Suzuki, avec l'opening notamment de Boboki Buranki, Beat Your Heart, mais surtout le grand This Game,
l'opening de No Game No Life. Et l'opening de No Game No Life montre à quel point Konami Suzuki est capable de tenir les notes de façon extrêmement longue. Alors elle les change pas beaucoup, c'est-à-dire qu'elle fait pas des vagues avec sa voix, elle fait pas trop ça, mais elle a plutôt l'habitude de tenir longtemps et d'avoir cette capacité à faire tenir le son beaucoup plus long que ce qui devrait durer. Ce qui rend une musique assez puissante et dynamique, et moi, encore une fois, j'adore ça. Mais évidemment, Konami Suzuki est surtout connu pour Redo, Realize et Reweave. Alors Reweave vient de sortir, c'est l'opening de la saison 3 de ReZero, mais du coup, Realize saison 2 et Redo saison 1. Alors, ma préférée sur les trois reste de loin Redo, le premier de ReZero, qui est, là encore, toute la capacité de Konami Suzuki à faire tenir en haleine pas le spectateur, mais plutôt l'auditeur de ses musiques. Et ensuite, la grande, la fameuse, la plus grande chanteuse de toute façon des openings d'animés japonais, sans aucun doute, Lisa. Bon, Lisa, voilà, je vais pas vous mentir, j'en ai 12 d'elle dans ma liste. Alors, il y a évidemment Rising Hope, le premier opening de Madoka Kokonore Totei. Il y a également Crossing Field, le premier opening de Sword Art Online, le premier opening de Kimetsu no Yaiba Kurenge. Il y a aussi le tout dernier en date qu'elle a fait, Queen, de Shangri-La Frontière saison 2. Bon, il y en a encore plein, il y a chez Shotetsu Serenade, Madoka no Kokonore Totei saison 3, mais également Ash, l'opening 2 de Fate Apocrypha, et aussi Oet Sign, qui est l'opening aussi de la saison 1 de Fate Zero. Absolument incroyable aussi. Bon, alors comment vous dire que Lisa, pour moi, c'est de loin, jusqu'à ce que Ado arrive sur scène, la meilleure chanteuse japonaise de tous les temps. Honnêtement, elle a réussi à s'imposer. Alors, ce que je trouve assez frappant, c'est que sa carrière, elle a commencé en 2005. Justement, elle était assez peu connue au Japon. Elle commençait un petit peu à percer, mais c'est surtout ce qui s'est passé en 2010 avec le fameux My Soul Your Beats où tout va changer. Parce qu'il va y avoir une version spéciale de My Soul Your Beats qui va sortir pour l'épisode 4 de Angel Beats. Et c'est du coup Lia qui s'occupait de cette chanson habituellement et Lisa qui va faire la seconde version. Et c'est à partir de ce moment-là que la carrière de Lisa va décoller. Et ensuite, il va y avoir Crossing Field qui va arriver. Et ensuite, tous les autres que j'ai cités, voilà, ça va exploser. Et du coup, grosso modo, la décennie 2010, c'est sa décennie. Malgré le fait que tu as quand même True, Yuna, Konami Suzuki et toutes les autres qui se percent aussi. Bon, pas Sakamoto Didiya, mais la plupart des grandes chanteuses autres. Et les autres, sans oublier les groupes, évidemment, les mecs, mais aussi tous les duos. Forcément, il y a un peu de concurrence, mais Lisa, pour moi, c'est hissé largement au-dessus des autres dans sa capacité à détruire sa voix. Alors là, c'est vraiment la compilation totale. Le rock, la capacité de détruire sa voix, la maîtrise de la note, la création, je dirais, un petit peu nouvelle à chaque fois qu'elle fait une nouvelle chanson, et ce qui crée du coup une variation aussi de style assez impressionnante. Et le fait est que quand elle maîtrise le Queen, qui est un croisé, Queen, Shangri-La Frontière saison 2, qui a croisé entre certaines techniques de chant, de rock'n'roll, mais aussi un petit peu de rap, un tout petit peu, à un moment dans la chanson, c'est léger, et elle arrive encore à 37 ans à s'imposer comme étant largement comme étant la meilleure chanteuse d'opening d'animation japonaise. Et de loin. Alors, si on confond les groupes masculins aussi, peut-être pas qu'elle arrive toujours première, mais en tout cas elle est extrêmement bien placée et pour moi, peut-être peut même rester la numéro 1. Le truc, c'est qu'en 2001, une certaine Ado est arrivée sur le champ de bataille et je pense qu'Ado a déjà montré à quel point elle avait quelque chose encore en plus, mais ça, la vidéo sur Ado, je la réserve pour une autre fois parce que Ado, c'est une artiste spéciale pour moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. Bon, c'était assez compliqué de faire un sujet de vidéo, j'ai essayé d'être assez court, mais finalement je me rends compte que j'ai pas vraiment réussi. Je vais pas vous mentir, je suis pas forcément là à chaud ultra satisfait de ce que j'ai pu faire, mais bon, c'est plus un avant-goût d'une recherche plus approfondie, parce qu'il fallait que je reste assez général sur ce que je disais, pour ne pas un peu spoiler entre guillemets les vidéos futures qui seraient faites potentiellement sur chacune d'entre elles, et d'autres évidemment, des groupes qui ont été vite mentionnés, ou ados évidemment, ou des duos effectivement, ce qui laisse plein de possibilités, mais comme vous savez, j'ai mis des précautions à cause de ces droits d'auteur, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo un peu
introductive, je dirais, comme ça, et voir un peu ce que ça donne. Et sur ce, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, pour moi dans 2 semaines, parce que voilà, comme je l'ai dit, je tourne la vidéo une semaine en avance. Mais du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour vous quand vous regarderez cette vidéo, avec un nouveau film d'animation, et on se retrouvera pour un film d'animation assez violent et pas marrant du tout. Un classique des années 80 qui fera faire des cauchemars aux plus jeunes. Alors, je n'avance pas plus que ça, et on aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine, et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.